Salut tout le monde, bienvenue à cette première émission de Open Bar. Je me présente, je m'appelle François, je suis le fondateur d'Oogiwawa, qui est une boutique spécialisée dans le cocktail qui existe depuis 2011. Et nous vous proposons tout ce qu'il faut pour faire des cocktails, que ce soit des ingrédients, du matériel, de la verrerie et également des cours de cocktail. Le Open Bar, c'est une série d'émissions qui va vous permettre de découvrir la mixologie. Alors la mixologie, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que l'art d'assembler les boissons pour pouvoir créer des cocktails savoureux, et c'est ce qu'on va essayer de faire pendant toutes ces différentes émissions. Pour cette première émission Open Bar, je vais vous proposer de réaliser le Cosmopolitan. Alors le Cosmopolitan, vous savez peut-être déjà, il a été très popularisé par l'émission Sex and the City, avec Carrie Bradshaw qui en consommait plus que de raison. Et c'est un cocktail assez classique qui est un dérivé du kamikaze à base de vodka, de triple sec et de citron vert, auquel on a rajouté du cranberry. Alors ce qui est intéressant dans tous les cocktails, c'est qu'on a souvent un petit historique, et souvent les barman essayent de s'approprier un petit peu la création du cocktail. Là, en ce qui concerne le Cosmopolitan, on est quasiment sûr en fait que c'est Sheryl Crow dans les années 85 qui aurait décidé de créer un cocktail plutôt féminin et facile à déguster tout au long de la soirée, sans avoir à se dire il faut se dépêcher de boire. Pourquoi? Parce que elle a choisi de le servir dans un verre martini. Alors le verre martini, c'est ce type de verre-là, c'est-à-dire que c'est un verre qui est assez évasé, avec une longue jambe, ce qui permet en fait, lorsque vous saisissez le verre, de pas réchauffer votre cocktail. Donc vous pouvez en fait prendre vraiment le temps qu'il vous faut pour pouvoir le savourer et le déguster tout au long de votre soirée. Voilà. Donc ce qui est important aussi, c'est que le verre martini apporte pas mal d'élégance au cocktail. Donc, comme je vous disais, le Cosmopolitan est un cocktail assez classique dans le sens où vous avez une eau de vie qui va être la vodka. Donc là, on va utiliser une vodka française qui est la vodka Remix Cosmic, qui est une vodka qui est faite à cognac et qui a un léger arôme de citron vert qui ira très très bien avec la recette du Cosmopolitan. Ensuite, nous avons le triple sec. Là, j'ai choisi le triple sec de la maison Joseph Cartron, qui est un liquoriste de Nuit Saint-Georges. Alors, le triple sec, c'est une liqueur d'orange douce et amère, avec une macération d'écorce d'orange qui va apporter l'amertume et de la sucrosité à votre cocktail. Et enfin, nous allons utiliser un jus de cranberry qui va apporter de l'âpreté. Là, j'ai choisi la maison Alain Millat, qui est une excellente maison de jus de fruits premium, avec une sélection rigoureuse des ingrédients. Et donc là, l'âpreté va apporter un côté un petit peu chargé sur la langue, qui va bien contrebalancer avec la vodka et le triple sec. Et en plus, vous allez avoir le petit côté rosé de votre cocktail à la fin. Ah, alors, j'ai une question. On me demande si on peut choisir autre chose comme triple sec et est-ce qu'on peut mettre du Cointreau? Alors oui, tout à fait. En fait, le Cointreau n'est ni plus ni moins qu'un triple sec qui vient d'Angers. Là, pour des questions personnelles, j'ai choisi Joseph Cartron, qui je trouvais un tout petit peu moins sucré. Mais le triple sec Cointreau est d'excellente qualité également. D'ailleurs, c'est le triple sec qui a été utilisé pour la création du Cosmopolitan dans sa recette d'origine. Ce qui est juste très important quand même, c'est de vérifier le titrage de votre liqueur de triple sec. Là, elle est à 40 degrés comme le Cointreau, et les triples secs qui vont être avec un titrage inférieur seront de moins bonne qualité.
Alors, donc, vodka, triple sec, cranberry et un jus de citron vert qui va apporter l'acidité et qui va jouer un petit peu ce rôle d'exhausteur de goût en donnant un petit peu de peps à votre palais pour pouvoir effacer le côté trop sucré éventuellement d'un cocktail. Et vous verrez dans les prochaines émissions que beaucoup de recettes de cocktails utilisent le jus de citron vert ou jaune. Ensuite, nous allons voir le matériel qu'on va utiliser pour la réalisation de ce cocktail. Donc, c'est un cocktail qui est fait au shaker. Moi, j'ai choisi aujourd'hui le shaker Boston, qui est le shaker qui est le plus utilisé derrière les bars, pour une raison très simple, c'est qu'il est très facile à nettoyer et qui s'adapte avec différents types d'éléments différents. Par exemple, là, moi, j'ai choisi le Boston Shaker avec le verre, mais vous pouvez également utiliser un Boston Shaker entièrement en inox, si vous avez peur de casser votre verre. Là, j'ai choisi, moi, le verre, parce que, en plus, au niveau visuel, c'est quand même bien plus sympa de voir tout son cocktail se réaliser au fur et à mesure. Donc, nous allons réaliser le cocktail dans le verre, nous mettrons de la glace, et nous refermerons après le shaker comme ceci, pour pouvoir shaker. Nous allons avoir besoin d'une passoire, qu'on appelle un strainer en anglais, qui va servir en fait à filtrer les glaçons qui auront servi à la réalisation du cocktail. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'utilise jamais les glaçons qui ont servi à la réalisation du cocktail parce qu'ils ont commencé à fondre et ça vous donnerait en fait un cocktail qui est complètement dilué et qui aurait plus aucune saveur. Et on va même aller plus loin. On va utiliser un chinois, qu'on appelle aussi un fine strainer en anglais, pour pouvoir en fait faire une double filtration et enlever tous les petits éclats de glace qui auraient pu rester après avoir shaké pour avoir vraiment un cocktail complètement lisse. Nous allons avoir aussi besoin d'un jigger, qu'on appelle doseur en français, qui est quand même primordial pour pouvoir doser tous les ingrédients qui vont constituer votre cocktail, puisque si vous n'utilisez pas les bons centilitrages, vous aurez forcément un cocktail qui n'est pas bon. Et enfin, cette petite machine très pratique qui s'appelle un lime squeezer ou un presse-citron en français, qui va vous permettre d'extraire le jus frais de votre citron vert, éventuellement orange, mais à ce moment-là, il en faut un petit peu plus grand. Voilà. Donc ça, c'est sûr. Alors, il y a une autre question, c'est est-ce que on peut changer le type de verre? Alors, c'est une très bonne question. Et j'ai envie de vous dire oui et non. C'est-à-dire que c'est important, si vous voulez réaliser le vrai Cosmopolitan, d'utiliser un verre martini. Mais si vous n'avez pas ça sous la main, quoi qu'il en soit, il faudra utiliser un verre à pied. Parce que comme je vous le disais, il est important en fait de ne pas réchauffer votre cocktail lorsque vous le tenez. Pourquoi aussi? Parce que en fait c'est un cocktail qui est servi sans glace. Et ça, je vous l'avais pas dit. Alors, comme c'est un cocktail qui est servi sans glace, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je remplis mon verre de glace. Pourquoi, me direz-vous? Parce que je vais juste rafraîchir le verre et cette glace, je vais la jeter après, avant de servir le cocktail. Mais c'est juste pour pouvoir optimiser la température du verre et avoir vraiment un cocktail avec une température parfaite. Voilà. Donc là, on a vu les ingrédients, on a vu le matériel. Il reste à passer à la réalisation. Alors, on va commencer par la vodka. Les centilitrages sont très très simples. C'est 4 de vodka, 2 de triple sec, 2 de cranberry et 1 de citron vert. Alors, pour utiliser le jigger de la meilleure façon, donc ça c'est un jigger qui fait 4 et 2 centilitres, avec en plus une petite graduation à 3 et à 1. Il faut savoir qu'il y a plein de types de jiggers différents, et l'idéal c'est d'en avoir plusieurs pour pouvoir s'adapter en fonction des recettes. Celui-ci est assez universel puisque vous pouvez faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, 4 centilitres de vodka,
On tient son jigger dans la partie la plus fine. On met son jigger à côté du verre et on va verser. Et hop, on bascule simplement. Voilà, on évite de le servir comme ça au-dessus parce qu'en fait, quand vous allez faire, plus vous faites de mouvements, plus vous avez de chances d'en mettre un peu partout. Donc 4 centilitres de vodka. Là, le triple sec. Donc là, on a apporté la force et la puissance avec la vodka. 2 centilitres, donc on retourne son jigger. Voilà. Le jus de cranberry, donc pour ce côté un petit peu âpre, et également la petite couleur rose, donc 2 centilitres également. Et il nous reste le citron vert. Alors, petite astuce pour le citron vert. Si vous voulez obtenir le maximum de jus d'un citron vert, je vous invite en fait à le rouler et à l'écraser contre votre plan de travail. Comme ça va vous permettre en fait d'écraser entièrement les fibres et de pouvoir extraire un maximum de jus. Ensuite, on coupe les extrémités et on va couper le citron vert en deux. Comme ceci. Ensuite, avec le presse-citron, on l'ouvre et on va poser le citron vert face plate dans la face courbe. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette partie-là va après tourner complètement le citron vert pour pouvoir en extraire le jus. Donc hop, là je vais mettre 1 centilitre. Donc moi j'ai une petite graduation à l'intérieur. Hop, et là je suis à 1 centilitre. Voilà, donc là, en fait le cocktail il est presque fait, puisqu'on a mis la vodka, le triple sec, le cranberry et le citron vert. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remplir complètement le verre Boston de glace. Alors pourquoi complètement? Parce que plus on met de glace, plus on va rafraîchir rapidement son cocktail et en évitant au maximum la dilution. Et ça c'est très important aussi d'avoir de la glace de qualité, c'est-à-dire bien froide et éviter les glaçons creux. Parce qu'à chaque fois on a un problème aussi de dilution. Donc je remplis mon verre Boston de glace et ensuite je vais donc prendre ma timbale que je vais bien bloquer sur mon verre Boston et je retourne. Ensuite on va shaker. Alors comme je vous disais, on veut émulsifier le cocktail pour apporter un maximum d'arôme, on veut le rafraîchir mais le diluer le moins possible. Donc il faut vraiment que ce soit un shake qui soit très puissant sur un court laps de temps, 10 secondes maximum. On tient son Boston Shaker avec ses deux mains, de part et d'autre, et on va commencer à shaker. Moi j'aime bien avoir l'oreille à côté, comme ça déjà je peux entendre comment se comportent les glaçons à l'intérieur, est-ce qu'il faut que j'arrête un petit peu avant les 10 secondes ou pas. Et donc, voilà. Là, vous voyez, il y a du givre, ça veut dire que c'est froid à l'intérieur, on a obtenu ce qu'on voulait. Pour ouvrir le shaker, vous voyez donc le Boston Shaker, il a la particularité de s'encastrer de façon désaxée. Vous avez donc le verre qui est collé complètement d'un côté et complètement décollé de l'autre. Vous allez tout simplement choisir entre les deux et taper sur la partie supérieure de la grande timbale avec votre poing pour faire un petit appel d'air et comme ça s'ouvre tout seul. Ces glaçons, on va les jeter. Vous les réutilisez pour plus tard, mais ils ont commencé quand même à fondre. Et là, vous avez donc déjà un verre qui est bien frais. Vous mettez votre passoire sur la timbale. Vous allez bloquer votre passoire avec votre doigt comme ceci pour éviter que les glaçons s'en aillent. Vous tenez votre chinois comme ceci et vous faites donc ce qu'on appelle une double filtration.
Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en fait, il y a plein de petits grains de glace qui restent bloqués. Et ça, c'est pas très très bon quand on les a dans la bouche. Et voilà, vous avez donc le fameux Cosmopolitan. Donc là, je vous invite déjà, dans un premier temps, à le goûter comme ceci, pour voir le goût que ça a. Et après, c'est-à-dire maintenant, nous allons faire une petite technique qui s'appelle le flaming d'orange, qui consiste en fait à prélever un morceau d'écorce d'orange qu'on va flamber sur le dessus du verre, ce qui va permettre en fait d'apporter une saveur orange supplémentaire et surtout adoucir le cocktail. Et vous allez voir que c'est vraiment assez impressionnant. Donc, pour ceci, vous prenez votre orange dans la main, vous découpez un gros morceau d'orange, vous enlevez un maximum de blanc qui pourrait apporter une amertume trop importante à votre cocktail. Si vous avez pris un peu de chair d'orange, voilà. Et donc vous avez comme ceci un bon morceau d'orange. Je vous invite à choisir des oranges avec une peau épaisse. Ça sera beaucoup plus facile pour pouvoir faire le flaming. Et surtout des oranges bio parce que les pesticides, c'est pas très très bon pour la santé. Voilà. Alors, ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez placer votre écorce d'orange juste à côté du verre. Vous allez allumer votre flamme et on va presser d'un coup sec comme ceci pour expulser toutes les huiles essentielles et les essences qui vont s'enflammer et vous allez voir après que vous allez avoir des petits yeux en fait d'huiles essentielles qui vont se déposer sur le verre. Donc hop, comme ceci et c'est un petit peu chaud. Chaud, S-H-O-W. Après, vous frottez le bord de votre verre, ce qui fait que en fait, quand vous allez prendre le verre en bouche, vous allez avoir ce goût orangé, et vous pouvez, hop, juste faire un petit bateau. Voilà, et là, vous avez votre Cosmopolitan avec un flaming d'orange. Et c'est très très bon, je vais vous dire. Oui, c'est très très bon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez faire des cours en présentiel, nous à Ugiwawa, on propose aussi des cartes cadeaux que vous pouvez offrir à qui vous voulez. Et nous donnons des cours les vendredis soirs et les samedis dans notre barre de formation. Et donc vous êtes les bienvenus. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve avec plaisir pour une prochaine émission dans laquelle nous réaliserons un Silver Fizz. Alors le Silver Fizz, c'est un dérivé du Gin Fizz, mais avec une tête de mousse. Et là, on va utiliser une petite astuce supplémentaire pour pas avoir à utiliser du blanc d'œuf, pardon, et on utilisera d'autres produits que vous découvrirez lors de cette prochaine émission. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de bons cocktails et je vous dis à très bientôt.